Ma belle, désolée de te décevoir, mais il n'y a pas de recette magique pour avoir les cheveux longs. Si tu as vu la miniature et tu as cru qu'il y avait un truc en particulier ici, ma belle, il n'y a pas de magie. Alors, comment faire pousser ses cheveux? C'est sûr que c'est une question qui revient beaucoup parce que les gens pensent qu'en fait, il y a une recette magique ou alors il y a une huile magique pour faire pousser les cheveux. Et c'est vrai que beaucoup de marques s'appuient sur ça pour pouvoir vendre leurs produits. C'est vrai que si tu dis maintenant à une femme noire, j'ai vu telle huile et ça fait pousser, genre ça fait 5 cm en une semaine, ou j'ai vu tel complément alimentaire qui fait pousser les cheveux de 5 cm en une semaine, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont aller parce qu'en fait, pour nous, pour beaucoup, cheveux longs égale à cheveux beaux égale à cheveux sains, alors que pas du tout. Je vais te donner mes astuces et ce que j'ai remarqué qui fonctionne pour pouvoir avoir les cheveux longs, tout simplement. La première des choses que tu dois savoir, c'est la génétique. Tu peux voir quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur internet ou même dans la vie, qui s'est coupé les cheveux genre il y a un an, vraiment boule à Z, et que aujourd'hui elle a les cheveux là. Tu vas penser qu'elle prend quelque chose, alors que c'est la génétique. S'il y a un premier point que vous devez comprendre, c'est que on est tous génétiquement différents. Moi, par exemple, ma génétique fait que j'ai, je sais pas moi, 10 cm de cheveux en un an, alors que toi, ta génétique fait que tu as peut-être 3 cm en un an, ou l'autre a peut-être 20 cm en un an. Et tu vas te baser sur ça pour dire que non, forcément, elle utilise une huile et tout machin, et la personne en question va venir te montrer une huile, va te dire que c'est ça qui lui a fait avoir les cheveux qu'elle a, alors que pas du tout. Toi, tu vas acheter en pensant que tu auras les mêmes cheveux que elle, alors que elle, de base, elle est génétiquement disposée à avoir une pousse beaucoup plus facile que toi. Donc, premier point que tu dois te mettre en tête, c'est que c'est la génétique qui joue pour beaucoup. Franchement, j'ai envie de dire 50% c'est la génétique. Ce sont des cheveux, forcément, tes cheveux poussent. C'est comme les poils. C'est comme les ongles. En fait, tu ne prends rien pour que ça pousse. Ça pousse naturellement parce que ça doit pousser. C'est pareil pour les cheveux. Si tu dis que tes cheveux ne poussent pas, c'est pas vrai parce qu'ils poussent. C'est juste qu'à un moment donné, vu que ça pousse là, ça se casse ici. Ça pousse ici, ça se casse ici. Si ça a poussé de 1 cm, ça se casse de 2 cm. Tu penses que tes cheveux ne poussent pas alors qu'ils poussent. Vos cheveux poussent. Nos cheveux poussent. Il n'y a pas... Sauf si tu es malade et que tes cheveux ne poussent pas. Mais sinon, c'est juste naturel d'avoir les cheveux qui poussent. C'est juste ce qu'on fait après ou comment est-ce qu'on s'occupe de nos cheveux qui fait en sorte qu'on pense qu'ils ne poussent pas. Alors que, les cheveux qui ne poussent pas, ça n'existe pas. Encore une fois, sauf si tu es malade, ma belle. Mais sinon, les cheveux en soi, ils poussent. Là, ce que tu dois faire, c'est plutôt avoir des astuces, avoir des manières de faire pour retenir ta longueur. Parce que c'est ça qu'il te faut, c'est retenir la longueur. C'est pas que les cheveux poussent. Sinon, voilà, ils poussent. Juste, il faut que tu apprennes à retenir la longueur pour pouvoir voir, en fait, une différence de longueur. En deuxième point ici, pour que tes cheveux poussent, il faut que tu trouves la bonne routine qui soit adaptée à tes cheveux et qui soit aussi adaptée à ton style de vie. On n'a pas forcément toutes le même mode de vie. Il y en a qui sont qui restent à la maison, donc elles ont beaucoup plus de temps pour prendre soin de leurs cheveux. Il y en a qui sont multitâches et qui n'ont pas forcément le temps de prendre, qui n'ont pas forcément le même temps que celle qui est à la maison, alors qu'il y a moins de choses à faire. Donc il faut que tu t'assoies, que tu regardes ton style de vie et que tu adaptes en fait ta routine à ton mode de vie. Parce que tu vas pas passer 4 heures de temps dans la douche alors que t'as d'autres choses à faire derrière quoi. Ou alors que t'es une mère de famille, que t'as 5 gosses, tu vas pas passer le même temps dans la salle de bain à t'occuper des cheveux que moi qui vis seule sans enfant. Ça c'est clair. Donc trouve ton équilibre et aussi trouve les soins qui sont adaptés à tes cheveux, parce que je sais qu'on a tendance à faire ça, même moi je le fais encore aujourd'hui, mais moi du coup de voir une routine de quelqu'un et du coup de vouloir copier, vraiment copier-coller alors qu'on n'a pas les mêmes cheveux, on n'a pas je sais pas moi les mêmes problèmes, on n'a pas en fait, on n'a pas la même réalité. Voilà, c'est ça. On n'a pas la même réalité. Donc, tu peux pas prendre la routine, genre ma routine, pour adapter à tes cheveux alors qu'on n'a pas la même réalité capillaire. Et retiens ta longueur, c'est ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Il faut apprendre à retenir la longueur parce que de toute façon, nos cheveux poussent. Si tu passes tout le temps à faire des lissages, à faire des plaquages, à stresser tes cheveux,
forcément ils vont pousser, mais ils vont se casser ici en bas. Vu que là c'est la partie du cheveu la plus fragile, là-bas la plus vieille, forcément elle sera beaucoup plus fragile. Et c'est que tu n'apportes pas les soins qu'il faut pour justement garder tes cheveux, ils vont se casser. D'où les coiffures protectrices. C'est en fait moins de manipulation, donc moins de risque de casse, de chute, de cheveux abîmés en fait. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir des cheveux beaucoup plus longs, parce que tu les coiffes, tu les laisses tranquilles. Quand tu reviens, tu les laves, tu défais, tu les laves, tu refais ta coiffure protectrice, tu restes tranquille. Et c'est ça en fait qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de longueur, avoir les bons gestes, savoir retenir de la longueur, faire des coiffures protectrices. Moi perso, je suis pas une fille de coiffure protectrice parce que j'aime pas le fait d'avoir des mini twists ou des mini braids sur ma tête. Je trouve que ça fait enfant. Enfin ça c'est mon avis à moi personnel, mais ça m'arrive de le faire de temps en temps, mais c'est pas quelque chose que moi je vais faire de façon spontanée, genre non. Mais j'ai mes méthodes à moi pour pouvoir faire que mes cheveux poussent même sans ces coiffures protectrices là, parce que j'ai appris à manipuler les cheveux, j'ai appris à casser moins mes cheveux. Donc moi j'aime pas, donc j'ai trouvé un autre moyen pour pouvoir les porter lâchés, mais tout en maximisant la pousse du cheveu. Laisse du temps au temps et profite de tes cheveux. On est vraiment dans une génération fast life, micro-ondes, où quand on prend des gummies ou des compléments alimentaires, aujourd'hui il faudrait que dans 2 semaines qu'on voit du changement, alors que pas du tout. Les cheveux ça prend du temps, donc laissez du temps au temps. En fait, oubliez même que vous êtes dans une espèce de défi capillaire, dans une espèce de pousse de cheveux. Vraiment, laissez vos cheveux faire leur vie et vous faites votre vie, parce que pour moi, le fait d'être trop omnibulé par le fait d'avoir les cheveux qui poussent, tu es tout le temps en train de dire ah, est-ce que juste ça va pousser? Non. Est-ce que juste ça va pousser? Non. Est-ce que non? Alors que si tu fais ta vie, tu laisses tes cheveux faire leur vie, tu vas même oublier que tes cheveux poussent. Et un jour, tu vas faire ton wash day, tu vas brosser tes cheveux, enfin, tu vas faire comment on appelle? Tu vas faire un brushing. Tu vas voir que mes cheveux sont là. Ah ok, mes cheveux sont déjà là. Parce que tu t'en fous de ce que tes cheveux font ou pas. Juste toi tu fais ta part du boulot qui est d'en prendre soin, de laver tes cheveux, je sais pas moi, 1 fois par mois ou 2 fois par mois, d'apporter l'hydratation qu'il faut et de faire tes coiffures protectrices ou pas. Et c'est tout. Juste, qu'ils soient court ou long, tu t'en fous. Tu fais ta vie, tes cheveux font leur vie. Et le jour où tu décides de faire, je sais pas moi, un brushing parce que tu as envie de voir la longueur, tu te dis ah, ils ont poussé. Alors que si tu es H24 sur le dos de tes cheveux en mode est-ce qu'ils ont poussé aujourd'hui? Non. Est-ce qu'ils ont poussé aujourd'hui? Non. Franchement, ça va être très long. Moi, je te jure, c'est très très long. Donc, il faut que tu apprennes à laisser le temps à tes cheveux et à vivre ta vie. Vis ta vie et laisse tes cheveux vivre leur vie, et tu verras que le jour où tu vas te décider enfin de faire ta vérification de longueur, ah, ça va pousser. Bah c'est bien. Et puis voilà, tu continues ta vie. C'est la fin de la vidéo. Voilà les quelques points pour moi pour maximiser la pousse des cheveux, en sachant que vos cheveux poussent, c'est juste la manière dont vous vous en occupez qui va changer d'une personne à une autre. Pour moi, moi ce que j'ai vécu, ce que je vous ai donné là, c'est vraiment la base pour pouvoir voir un changement de longueur sur nos cheveux. Mais sinon, tous les cheveux poussent. Il faut juste savoir en prendre soin. On se dit à très bientôt les filles pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Bisous.